C'est mon histoire. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sous la tutelle de ma mère. Et c'est un service, je pense que je vais les rompre. Alors, j'ai lu un peu les DM que certains l'ont envoyé sur Insta et m'a demandé de choisir dans une histoire pour proposer ça sur YouTube et en parler. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est... Je sais même pas s'il y a un thème, en fait, si on peut dire ça, c'est un thème. On va parler d'une personne. On va appeler cette personne, parce que ça, c'est le nom de la personne. Moi, la personne ne s'appelle pas comme ça. On va l'appeler Marcy. Alors, Marcy est une jeune fille. Bon, ça, c'est à l'époque dont j'ai lu l'histoire. Était une jeune fille âgée de 5 à 6 ans. Et à l'âge de 5 à 6 ans, Marcy est née avec une mère et un père comme tout le monde. Bon, ouais, c'est logique. Et Marcy vit avec sa mère et son père. Malheureusement, les circonstances font que le papa est mort. Marcy se retrouve donc... Il faut d'abord, avant de poser le truc, il faut poser le contexte que ça se passe à une époque... en Afrique, genre chez nous, où quand la femme elle est mariée avec un homme, quand elle perd son mari, elle est prise sous la tutelle du grand frère ou du frère du mari qui a des dispositions ou une situation financière stable. Alors revenons à l'histoire. Alors Marcy perd son père, bien, et donc la mère de Marcy va vivre justement chez le petit frère, le frère, je sais plus, excusez-moi, du mari, de l'ex-mari de la mère de Marcy. Alors, ils arrivent, ça se passe bien, ils vivent dans la maison et tout. Ils vivent dans la maison et tout. Et tout se passe bien pendant un an, je pense. Pendant un an, 2 ans. Donc, quand Marcy commence à avoir 8-9 ans, Marcy subit des attouchements de l'oncle. Déjà là, c'est mauvais. Et ensuite, vous vous direz certainement pourquoi Marcy ne l'a pas dit à sa mère. Eh bien, tout simplement parce que vient le côté dramatique, parce que c'est pas facile si l'histoire est là, c'est que c'est pas simple. L'oncle menace, c'est autant pour moi, menace Marcy, ouais, c'est ça. Marcy, que si tu dis, je vous expulse de chez moi. Vis-à-vis compte tenu de la situation financière de la mère, s'il y avait chez l'oncle, c'est que elle a presque rien. Et il menace Marcy, une pression psychologique vis-à-vis de Marcy, que si tu dis à ta mère, je vous fous dehors, je suis ta mère, des trucs comme ça, nanana. Bon, Marcy encaisse, c'est des attouchements, quoi. Bon, c'est pas que c'est pas grave, mais c'est des attouchements, donc ça va pas plus loin que ça. Marcy accepte. Marcy, elle accepte pas, mais sa maman, elle veut pas que sa maman meure, donc continue. Ensuite, les années passent et un malheur n'arrivant jamais seul, Marcy perd sa maman quand elle a 14-15 ans. Donc, elle perd sa maman. Et là, c'est, comme dirait la publicité, c'est l'effroi. Parce que si déjà maman en vie, tu subissais des attouchements parce que il devait peut-être subir un petit blocage parce que la mère était là, donc il ne sait pas tout ce qu'il devait faire. Et maman est partie, Marcy est abusée continuellement, régulièrement, tous les jours. Marcy se fait abuser, mais pendant ce temps, Marcy, bien sûr, on l'a mis à l'école, et elle a appris et tout ça, mais elle se fait abuser par l'oncle en question, elle se fait violer, enfin, c'est un abus sexuel sur une petite fille de 15 ans, et Marcy subit cette violence sexuelle jusqu'à l'âge de 19-20 ans. Marcy gagne son bac, Marcy échappe aux griffes de son oncle. Marcy, bien évidemment, si Marcy n'a pas porté plainte ou quoi que ce soit cela, parce que l'homme en question, le petit frère en question, c'est un grand homme de la place qui va croire Marcy, pauvre petite orpheline, Marcy. Et donc dans tout ça, Marcy, elle a grandi
avec cette présence oppressante sur elle. Marcy a peur, Marcy ne vit pas bien, mais Marcy s'est construit, Marcy s'est pas suicidée. Marcy est devenue quelqu'un, elle a réussi sa vie. Marcy s'est mariée, elle a aujourd'hui l'âge, elle a aujourd'hui 32 ans. Et Marcy voit maintenant les répercussions de ce silence, de son nom dit. Et Marcy, donc les répercussions de son nom dit à Marcy, c'est que Marcy, elle a un problème, elle ne peut pas enfanter. Elle peut pas enfanter. Marcy ne peut pas enfanter parce qu'elle a découvert récemment qu'elle ne peut pas enfanter, mais elle est mariée avec un homme, ça fait 2 ans. Et le monsieur, il veut des enfants. Et Marcy n'a jamais dit à personne ce qui lui est arrivé dans sa vie. Marcy a subi ça. Marcy a porté le poids de cette souffrance pendant que lui, ce monsieur, il a des enfants, il a une femme, il vit très bien, comme quelqu'un qui n'a jamais commis ce genre de blasphème. Il se porte très bien, il n'est pas mort. Marcy demande de l'aide, Marcy demande conseil, que doit-elle faire parce que son mari n'est pas au courant. Est-ce qu'elle doit dire à son mari qu'elle a un problème parce qu'on a dit à Marcy qu'elle ne peut pas avoir d'enfant parce que... Bon, le docteur n'a pas dit que c'est parce que tu as subi un viol contre ta vie, nanana. Non, mais on lui a dit que ça s'y trompe son utérus, en tout cas l'appareil qui devrait contenir l'enfant et tout, ça peut pas le faire, ça peut pas supporter un enfant parce que tout passe, machin et tout. Donc, Marcy demande de l'aide. Elle demande conseil, qu'est-ce qu'elle doit faire, dire la vérité à son mari au risque de perdre son foyer, ou parce que Marcy est en rage. Marcy est en douleur. Parce qu'elle se dit qu'elle ne va pas avoir de vie, elle ne va pas avoir une famille à construire à cause de son silence. Elle culpabilise. Marcy est dans la déprime. Marcy est seule. Marcy a peur. Marcy ne sait pas ce qu'elle doit faire. Marcy est ébranlée. Marcy a besoin d'aide. Marcy a besoin d'un conseil qui pourrait l'aider à surmonter cette phase. Parce que Marcy est encore une petite fille qui a perdu sa jeunesse, qui a perdu sa vie. Alors Marcy voudrait appeler à l'aide parce que Marcy n'a personne. Elle n'a plus son père, elle n'a plus sa mère. Alors Marcy ne sait pas quoi faire. Moi, le conseil que je pourrais donner à Marcy, d'abord déjà, c'est que la vérité est bonne à tout. Si ton mari t'aime, vous allez trouver une solution à ça parce qu'aujourd'hui, l'adoption, c'est quelque chose. Vous faites avec le spermatozoïde de l'homme, vous faites des enfants à part. Mais c'est vrai que ce ne sera pas ton enfant, mais la vérité est toujours là. Et je sais pas, essayez de voir. Parce que même si j'essaye de me mettre à la place de Marcy, je n'aurai pas de conseils. Sur le coup, on ne sait pas quoi faire.